Bonjour à tous, on va patienter quelques petites secondes. Salut Isaac. Salut François, tu vas bien? Oui, ça va très bien et toi? Très bien aussi. Content d'être là pour présenter le compte des résultats en protection sociale. Parfait, bah écoute, on a commencé le direct il y a 23 secondes maintenant. On attaque dans le vif du sujet, tu OK? Je suis OK si tout le monde est en ligne. Parfait. Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'assurance C'est chouette. Aujourd'hui, nous allons vous parler de protection sociale et plus particulièrement du compte de résultat en protection sociale. Je suis François Nicolas-Jacques et je suis accompagné aujourd'hui d'Isaac Cocodoko, qui est notre expert en protection sociale. Bonjour Isaac. Bonjour François, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour décrypter le compte de résultats en protection sociale. Parfait. Alors le compte de résultat, globalement, ça parle à beaucoup de monde. On sait que c'est un outil de pilotage indispensable dans le monde de l'entreprise, mais en protection sociale, c'est peut-être un peu plus abstrait. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Isaac? Tout à fait. Donc, le compte des résultats en protection sociale, c'est également un outil de pilotage, donc pilotage des régimes. Donc, il s'agit d'un État faisant le bilan de la sinistralité sur une période donnée, en santé et ou en prévoyance. On y retrouve des éléments tels que les primes d'assurance versées par l'entreprise, les règlements de sinistre effectués par l'assureur, les provisions constituées par l'assureur pour honorer ses engagements et le fameux ratio S sur P, ici appelé P sur C, qui annonce ou pas de bonnes nouvelles. C'est un document très important et il faut savoir que l'article 15 de la loi E20 oblige l'assureur à présenter les comptes des résultats à chaque entreprise. D'accord, très bien. Alors tu l'as dit, on parle d'un outil de pilotage. Il existe aujourd'hui, ce compte de résultat en prévoyance et en frais de santé, c'est ça? Tout à fait. Donc, principalement en protection sociale, nous avons un compte des résultats en prévoyance et un compte des résultats en santé. Donc, en prévoyance, le compte des résultats va porter sur les risques décès et arrêt de travail. Donc, c'est la prévoyance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un risque de long terme, donc il s'analyse globalement sur 5 ans. Dans le compte de résultat, on va retrouver des éléments tels que les, cotisations versées par l'entreprise, donc les primes d'assurance. On va y retrouver les, prestations versées par l'assureur, donc tout ce qui est règlement de sinistre dans le cadre d'un décès avec, des capitaux décès ou, des rentes ou alors, tout ce qui va être indemnité journalière complémentaire versée par, l'assureur dans le cadre d'arrêt de travail. Donc il faut savoir qu'en prévoyance, le compte des résultats va avoir la particularité d'avoir des provisions très importantes parce que dès qu'il y a un arrêt de travail, l'assureur doit provisionner cet arrêt pour, le salarié jusqu'à la retraite et dans le contexte de taux bas, les provisions sont quasiment égales aux engagements pris par l'assureur. Donc on va y retrouver également donc les, fameux indicateurs, S sur P qui va, témoigner de l'équilibre global, du régime. D'accord, donc là, c'était pour la partie prévoyance et alors pour la partie, santé à proprement parler? Pour la partie santé, on va être sur un risque de plus court terme, donc on va y retrouver, les mêmes éléments, à savoir cotisation, prestations, provisions et ratio. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en santé, on a des taxes qui vont porter sur les cotisations versées et ces taxes s'élèvent à 13,27 pour un contrat responsable et 20,27 pour un contrat non responsable et j'invite tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur les notions de contrat responsable à se rendre sur sur la page Théorème afin d'avoir le replay de tous les webinaires, dont le premier qui portait justement sur, le contrat responsable. Donc en santé, on va avoir ces taxes-là qui n'existent pas en prévoyance et qui vont du coup, diminuer le reste à consommer de l'entreprise assurée. Donc les provisions également, comme on en a parlé en prévoyance, en santé, elles vont être beaucoup plus faibles, mais elles vont quand même exister parce qu'il faut savoir que vous avez jusqu'à 2 ans pour vous faire rembourser, de vos soins à partir de la date de soins. Donc il faut également que l'assureur provisionne, pour tout ce qui va être remboursement tardif. D'accord, alors tu nous parles, Isaac, de prestations, de provisions, cotisations, S sur P. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un jargon de la protection sociale?
Tout à fait, un jargon, on va quelques subtilités, je vais plutôt dire, parce qu'en protection sociale, on va pas parler de sinistres, mais on va parler de prestations, on va pas parler de primes, mais de cotisations. Donc le ratio S sur P, en protection sociale, on va l'appeler P sur C. On va également avoir quelques subtilités parce qu'en protection sociale, il y a un acteur qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres, risques en assurance qui va être la sécurité sociale et les prestations versées en protection sociale par, le régime de santé, donc la mutuelle et le régime de prévoyance vont être en complément des prestations de la sécurité sociale. Donc un exemple en santé, donc on va avoir une dépense pour un frais de santé, pour un acte, pardon, qui va s'appeler les frais réels. Donc elle va se décomposer en remboursement de la sécurité sociale, donc un éventuel ticket modérateur, le remboursement de la mutuelle qui va prendre en compte le ticket modérateur et une partie du dépassement dans la limite des garanties et le supplément payé par l'assuré lui-même va être appelé reste à charge. En prévoyance, on va avoir donc en arrêt de travail, on va avoir les IJSS, donc les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières complémentaires versées par l'assureur. OK, très bien. Alors, on vient de voir qu'il existait donc un compte de résultat en prévoyance, un compte de résultat, en santé. Tu nous as parlé globalement du moyen de lecture. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on l'exploite, comment on utilise cet outil en matière de protection sociale au sein même de l'entreprise. Oui, tout à fait, c'est important de pouvoir l'utiliser au-delà du fait de pouvoir le lire. Donc tout va dépendre du risque qu'on a en face de nous. Donc, en santé, on va être sur un risque de court terme. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir, beaucoup d'années de recul, ce qui est alors qu'en prévoyance, on en a besoin. Donc on va avoir des provisions assez faibles, mais on va également avoir une structure démographique qui va être très déterminante dans la santé, on va dire, du régime parce qu'on a la possibilité en santé de couvrir ses ayants droit. Ces ayants droit-là vont avoir des frais médicaux qui vont être remboursés par le régime, de santé de l'entreprise. Donc il y a des éléments très importants au-delà du S sur P à prendre en compte en santé, à savoir les différents poids de poste pour voir quels sont les postes, qui impactent le plus le régime. Est-ce qu'on a une forte consommation en optique, peut-être très peu de dentaire ou toute autre, situation? On va également avoir, le taux de couverture, donc qui va représenter donc la proportion des frais réels remboursés et par la sécurité sociale et par le régime. Donc un bon taux de couverture signifie que globalement, en moyenne sur 100 € de frais engagés par l'assuré pour ses soins, il va avoir très, très peu de reste à charge à sortir, de sa poche. En prévoyance, par contre, on va être sur un risque de long terme, donc il va nécessiter beaucoup de recul pour avoir une bonne appréciation du risque. On va avoir des montants de provision assez élevés, surtout juste après, l'année de survenance et on est sur 2 risques très différents, donc le décès et l'arrêt de travail qui ne se comportent pas de la même façon, qui ne se gèrent pas de la même façon et dans le contexte de taux bas, comme on l'a expliqué, on va avoir des provisions qui vont être quasiment égales, au niveau d'engagement pris par l'assureur. Donc D'accord. dans ce cadre-là, du coup, je rajoute que Théorème propose donc une analyse détaillée, des comptes de résultats très détaillés, avec des benchmarks également, afin de permettre à l'entreprise d'avoir une comparaison avec un panel au plus proche des caractéristiques donc de l'entreprise, afin de situer les différents points sur lesquels il faudrait travailler et les points positifs également du régime. Très bien, merci beaucoup Isaac. Alors on se rend compte au fur et à mesure de cette séance que finalement il y a aussi beaucoup de détails, beaucoup de technicité au travers de ces, tableaux. Et du coup, comment on pourrait, si on devait retenir les grandes idées de cette présentation, d'après toi, quelles seraient-elles? Tout d'abord, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'outil universel qui nous permettrait donc d'exploiter un compte des résultats en santé comme en prévoyance, parce que tout va dépendre de la situation dans laquelle l'entreprise se trouve. Mais s'il y avait 3 éléments à retenir, selon moi, en santé, ce serait donc le P sur C,
qui va quand même être l'indicateur d'équilibre global du compte. Est-ce que les prestations sont en phase avec les cotisations versées? La structure démographique, parce que c'est un élément déterminant, donc le poids des ayants droit, par rapport aux salariés, le poids de leur consommation par rapport à celle des salariés, donc tous ces éléments-là vont être à prendre en compte et le taux de couverture parce qu'il va quand même justifier de l'adéquation entre le niveau de garantie, proposé par le régime et les réels besoins des salariés. En prévoyance, on va du coup avoir le P sur C, donc le rapport prestation-cotisation, le rapport entre les prestations et les provisions qui va évoluer dans le temps parce que plus on aura de recul, plus le risque va se consolider et on aura une vision, assez claire, assez juste du risque et éventuellement en prévoyance la nature du risque qui dérive parce que comme on l'a expliqué, on est sur 2 risques très différents, le décès et l'arrêt de travail et c'est une dérive de l'un comme de l'autre pourrait ne sera pas gérée, de la même façon. On pourrait avoir, dans un cas des actions de prévention et cetera qu'on pourrait pas forcément avoir dans l'autre. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, Isaac, très claires, très complètes. Heu, Ce webinaire touche à sa fin. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 30 juin pour, traiter du sujet de l'assurance, de l'auto-assurance. Merci beaucoup pour votre attention. Isaac, merci beaucoup. Merci à vous, merci François de m'avoir permis de vous présenter le compte des résultats et je tiens à préciser que Théorème se tient à votre disposition pour réaliser l'audit de vos régimes afin de vous aider à piloter au mieux vos régimes de santé et de prévoyance. À très bientôt, portez-vous bien.